troisième page là, nous avons 1, 2, 3. Le cléricalisme, nous te voyons que c'est un bagage qui est extrêmement important dans ça qui est le leadership chrétien. Donc, que Dieu lui-même lui demandé pour Moïse, lui te corriger. Dieu t'a demandé pour Moïse de corriger ça dans Nombre chapitre 11, verset 14-15. Il t'a demandé pour te prendre des anciens, des leaders qui ont autorité, qui ont la crainte de Dieu, donc pour te diriger ensemble avec lui. Le cléricalisme, c'est quoi? C'est l'essai d'accomplir tout seul l'œuvre de Dieu pour laquelle Dieu vous a appelé, sans le conseil ou l'aide d'autres personnes. Le cléricalisme, c'est aussi l'acte de vous placer au-dessus des autres gens, plutôt que de vous considérer les serviteurs de tous. Marc chapitre 10, verset 44-45. Donc le Seigneur lui dit comme ça que donc n'importe monde qui veut grand, parmi disciples, c'est lui-même qui doit esclave, c'est lui qui doit serviteur, tout disciple. John Maxwell nous dit, il dit que si vous voulez aller vite, allez seul. Mais si vous voulez aller loin, allez avec les autres. Donc, si vous voulez aller rapide, vous mettez aller pour compte. Mais si vous voulez aller loin, donc allez ensemble avec l'autre monde, pour capable aller loin. Moïse demandait à Dieu de le tuer à cause des problèmes causés par le cléricalisme. Moïse a dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple ou prendre la responsabilité de tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne voie pas mon malheur. Moïse t'a même demandé la mort à cause du cléricalisme, jusqu'à ce que Jéthro, Dieu est obligé de déléguer Jéthro pour sortir à Madian, pour aller juste dans le désert, pour aller rencontrer avec Moïse, pour dire Moïse comme ça, ce que tu fais n'est pas bien. Si vous faites comme ça, Moïse va mourir. Ou à mourir avant l'heure. Et nous voyons que Moïse, puisque il était utilisé le cléricalisme, il était dirigé pour lui, même famille, il était obligé d'abandonner, il était même obligé de voyer Séphora avec deux petites lits, retourner la caille Jéthro, donc à Madian, jusqu'à ce que, pour Jéthro lui-même, il portait Madame Moïse Bali dans le désert là, parce que Moïse, il était mal agi dans le cléricalisme. Amen, l'église, mon Dieu. Page 4. Nous te voyons que le cléricalisme, une seule façon, ou qu'à corriger, c'est former l'autre leader pour aider. Former d'autres leaders pour aider. Ou doit former l'autre monde. Les que sont leaders ou de former l'autre monde ensemble avec vous pour capable aider dans le ministère, parce que même Jean avec Moïse, ministère là il tuer Moïse jusqu'à ce que Moïse demande la mort. Donc ministère là si on fait seul, il va tuer ou va mourir avant l'heure si que ou pas former l'autre leader qui pour aider dans l'œuvre de Dieu. Enseigner aux autres leaders la parole de Dieu. Donc, moun qui c'est leader en chef là, il doit non seulement former l'autre leader, relayer l'autre leader pour aider faire travail là, il doit enseigner ça qui est la parole. Ça est extrêmement important pour enseigner la parole. Parce que un leader, il peut venir discours te apprendre l'école. En dans assemblée, c'est pas ça qui a touché que moun, c'est pas ça qui apprend que moun la vie au transformé. Mais c'est la parole de Dieu pour lui-même, afin que pour le capable d'enseigner le peuple et la parole de Dieu. C'est montrer aux autres leaders leur tâche et leur travail. C'est montrer l'autre leader, faire ça qui est un dispatching de ça qui est tâche, montrer leader, mes tâches, mais ça il doit faire afin que pour lui-même, il est capable d'aider ensemble avec tâche ça. Moïse, j'ai trouvé un conseil qui est extrêmement important. Il dit Moïse, qu'on ça choisit moun sa yo,
Et moun sa yo, y a occupé de petites choses. Bagay qui ont ti jan piti yo ka résoudre yo ka régler yo, quitter ça pour yo même. Mais ça qui ont ti jan dépassé yo, fait yo porter le baou. Ça qui ont ti jan gros, fait yo porter by Moïse parce que c'est lui-même qui gagne responsabilité que Dieu lui-même lui relève pour œuvre là. Donc c'est montrer mon yo tâche yo, yon leader, leur relais yon moun, c'est bornel. L'aime dit bornel, c'est montrer mais qui côté le cas commencer, mais qui côté autorité le commencer, mais qui côté autorité le fini. Amen l'église mon Dieu. Les yon moun li vinn aider yon moun non ministère en tant que l'autre leader, ou doit connaître gen côté pas ka aller. Ou doit connaître gen côté c'est pas pour lier. Amen l'église mon Dieu. Et si vous pas connaît ou borné, ou ka aller jusqu'à ce que vous pensez c'est vous même qui chef. Et si vous allez au-delà de capacité ou bien de autorité yo ba ou fait naufrage, ou fait gaffe. Et c'est ça qui fait extrêmement important leader en chef là pour dire mais qui côté a commencé mais qui côté fini. Parce que Moïse, j'ai trop de conseil pour dire les petites choses. Donc, eh bien, l'autre responsable, il a résoudre ça, mais une série de bagailles, c'est Moïse qui pour résoudre. Amen, l'église, mon Dieu. Quatrièmement, c'est transférer l'onction. Moïse, Dieu dit avec Moïse, assembler 70 l'autre leaders, 70 l'autre anciens dans le peuple d'Israël qui ont autorité, et m'a prend l'esprit qui est sous Moïse là. Bon Dieu bénit l'église là. Bon Dieu dit, la prend l'esprit sous Moïse là, et pour la partager avec 70, eh bien, anciens ça yo. Les yon moun li vin nan yon assemblée comme leader, li doit connaître que li doit travailler en collaboration avec onction qui sous leader, qui est principal qui dans assemblée. Parce que c'est pas la onction que Dieu le pral mettre. Mais c'est onction qui sous pasteur ou bien leader en chef là, la prend et puis la partage ou bien la transférer pour le capable et bien faire que ou même ou travail de concert ensemble avec leader ça. Est-ce que l'église comprend ça? Amen. Bon, lis texte ensemble avec vous. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11 versets 16 et 17. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Entendez bien, autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Moïse a une onction sous lui, et onction ça va Moïse capacité pour le porter charge du peuple. Et Dieu pral dit avec Moïse, donc eh bien assembler, mettez, faire venir bon côté 70 anciens. Non pas Israël qui gagne autorité, et m'a prend l'esprit qui sous l'esprit sous Moïse là, et puis la partager, la transférer avec 70 ça yo, pour qui raison? Afin que pour même yo ka aider Moïse pour te charge peuple là. Là yo moun li son leader principal, gen l'autre leader qui vient ensemble avec lui, c'est Edo vient aider leader principal là pour te charge peuple là. Amen l'église mon Dieu. Qui donc en d'autres termes, là où vini ou pas qu'à travailler en dehors de lui. Ou pas qu'à travailler en dehors de leader ça, ou bien en dehors de vision. Est-ce que l'église entendait ça? Qui donc, leader pas qu'à une vision, onction qui souligne, et puis même pour une l'autre vision qui contraire par rapport avec une vision leader. Vision équipe qui dirige, si nous prenons ici, une équipe qui dirige vision, ou doit marcher de concert ensemble avec vision. Et si on ne marche de concert ensemble avec vision, il est préférable
pour aller et puis on côté au senti ou aller. Et pas leader me dit ça non. Mais c'est extrêmement important parce que yo pas qu'à marrer puis démarrer. Yo pas qu'à coder puis décoder. Nous devons avoir la même vision. Et c'est peut-être ça, les dieux le relèvent. Eh bien, pour venir travailler en équipe, ensemble avec une équipe leadership, donc, il partager ou bien transférer onction qui sous leader ou bien équipe qui a dirigé, il est obligé de transférer ensemble avec. Amen, l'église, mon Dieu. Et cinquièmement, c'est partager le fardeau. Nombre chapitre 11, verset 16, 17 là. Donc, nous voyons que Dieu a dit avec Moïse, donc, eh bien, afin que pour eux-mêmes, ils aident pour te charge peuple. Gon fardeau qui sous tête pasteur Duo. Gon fardeau qui sous tête pasteur Fritz. Gon fardeau qui sous tête pasteur Vergens. Gon fardeau qui sous tête pasteur Roni. Gon fardeau qui sous tête tout leader qui dans assemblée. Mais l'on vini ou pas vini pour travailler pour contour, mais on vini pour aider au porter fardeau. Amen l'église mon Dieu. Donc si que ou pas vini pour aider au porter fardeau, il préférable pour chita ou bien le préférable et bien pour aller au côté où senti donc plus sentir à l'aise. Parce que dans le champ de Dieu ou bien dans l'église de Dieu, nous pas qu'à un scandale. Nous pas qu'à un scandale en dans l'église, bon Dieu. Criez béni soit l'Éternel. Le leader chrétien doit éviter tout péché, surtout l'orgueil, l'argent et la sexualité. Le leader il doit éviter tout type de péché. Tout type de péché, il doit éviter. Surtout orgueil. Le leader orgueilleux, même là, il va tomber, ou pas besoin de dire rien. Parce que ça, pour le faire, il l'a fait. Il pas attendre ou mettre le conseil. Serviteur, c'est pas comme ça y est. C'est pas ça la parole de Dieu dit. Ou il pas attendre. Et il y a des gens qui sont orgueilleux dans le ministère, dans son danger, son catastrophe que lié. Un leader, il doit surtout éviter l'argent. Depuis son monde qui remet l'argent en pile, veillez. Un leader qui remet l'argent en pile, l'a fait n'importe bagaille pour le faire l'argent. Et c'est ça qui fait, nous devons éviter en tant que leader, eh bien, type de péché ça. La sexualité. Un leader qui pas veiller col, qui largue col n'importe comment, qui tombe dans bêtise, qui tombe dans saleté, dans péché sexuel. Donc, eh bien, leader ça, donc, il est tout disqualifié par rapport ensemble avec le ministère. Donc, ça est extrêmement important. Vous devez éviter tout type de péché, mais ça est tellement grave. Tellement grave, je vais demander pour poser la question, est-ce qu'il y a un gros péché, est-ce qu'il y a un petit péché, mais ça est extrêmement important pour un leader d'éviter bagaille ça. Amen, l'église, mon Dieu. Tout vrai leader a des grandes visions et chaque vision accompagne avec son onction et son ou ses fardeaux. Maintenant, quand on veut travailler dans une équipe, il faut savoir le but du leader ou ses plans de travail. Là que vous venez dans une équipe, ou doit qu'on ait but ou bien objectif, et bien leader ça avec plan de travail, et bien équipe ça, ou bien leader ça. Donc, c'est extrêmement important parce que l'on vient ou travail, ou par contre qui côté pour aller, gon l'heure à privé, et bien on a bouqué, on a fatigué, ou même on dit qui côté pour aller là. Gagnons histoire expliquer. Gagnons yon moun qui pote qui pote et puis li ouais ensemble avec une dame qui avec un gros bagage sous lui, un gros bout de sac. Et puis il dit madame, m'a pédé m'a pote pour n'importe quoi gagne à ban moi. Et puis il prend charge là, dame pas me dit là, il prend charge là, le bap qui pote. Et puis dame là devant. Et puis monsieur a marché des dames là avec bout de sac là sous dol. Et puis monsieur si tellement marché.
dame nan a marché le braler et puis monsieur arrive au côté, il dit madame, où pourquoi j'aime arriver toujours? Qui côté braler même? Dame nan dit même moi même pas contre côté me braler. Donc s'il pas contre côté le braler et puis ou même moi suivre lui ou braler avec lui ou après vont côté ou fatigué ou pas capable encore. Et c'est ça qui fait li bon pour connaître qui objectif, qui but et bien équipe cap diriger. Amen l'église mon Dieu. Parce que si il n'y a pas un objectif, il n'y a pas un but, ou même ou qu'arrivons côté sous une vision, ou qu'arrivons côté et puis vous sentez, vous faites 1 an, vous faites 2 ans, ou pas jamais et profit qui fait, donc et puis ou même ou qu'arrivons côté ou sentez fatigué, ou c'est temps perdu. Amen l'église mon Dieu. Voici quelques visions fondamentales bibliques. Un leader, il doit connaître. Un leader, il doit connaître que il doit connaître, ça c'est vision fondamentale qui est extrêmement important pour un leader. Évangéliser le monde entier. Nous devons connaître que en tant que leader, nous devons vision, nous avons mandat pour évangéliser le monde entier. Un leader, c'est pour connaître qu'il recevoir mandat pour capable évangéliser le monde entier. Marc chapitre 16, verset 15, il dit allez prêcher partout le monde entier, allez prêcher partout la bonne nouvelle du royaume. Donc Matthieu chapitre 28, verset 19, donc il dit même bagala, allez prêcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle à toute la création. Et puis il dit comme ça, monde qui croit, il a baptisé et il même il a sauvé. Amen l'église mon Dieu. Donc ça c'est une première responsabilité leader il doit connaître. Assemblée ou bien équipe leadership là, lui-même il doit connaître, il doit évangéliser le monde entier. C'est pas évangéliser l'église là d'ailleurs, il y a une différence entre prêcher et enseigner. Prêcher et enseigner est extrêmement important et c'est deux bagages qui sont différents. Prêcher le plus souvent, il prêcher ailleurs, qui pas en dedans l'église là. Mais de nos jours, puisque il y a parrain dans le nous prêcher. Il y a parrain qui vient de l'église là, il y a des gens qui a la Bible dans main, ou est l'église chaque dimanche, mais pourquoi jamais convertir vrai? Ou obligé de prêcher. Cependant, en dedans l'église, c'est enseignement seulement nous doit gagner. Amen l'église mon Dieu. Les gens qui fin converti, c'est Kembel l'enseignement. Et ça fait le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19-21, il dit et enseignez-leur. Après il fin disciple, il fin croire, c'est enseigner pour enseigner. Mais les gens qui viennent dans l'église au cas là, ils peuvent convertir. Il y a des gens qui viennent là pour convertir malgré qu'ils ont 50 10 ans. Ils n'ont pas prochain convertir, ils ont besoin de prédication. Amen l'église mon Dieu. Donc, ce n'est pas grave, mais normalement, c'est enseignement, nous-mêmes, en tant que monde qui sauvé, donc nous devons recevoir. Amen, l'église, mon Dieu. Deuxièmement, c'est enraciné dans les 4 grands poteaux. Dans Actes chapitre 2, verset 42, il dit comme ça, il persévérait. Qui ça? Dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est pour premier grand poteau que tu as gagné, l'église primitive. Là. Deuxièmement, dans la fraction du pain en deuxième. Parce que les gens qui fin enseigner, ils retiennent dans l'enseignement, la première monde qui va côté là. La vivre dans ça qui est la communion fraternelle. Et communion fraternelle, li plus fort que prier. Vous entendez ça? Li plus fort que prier. Ou après, si vous regardez dans l'ordre que Luc lui-même lui mettait, il dit, il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et ou après, prier en 4e position. Deuxième bagage, c'est communion fraternelle. Là où on ne pas mes frères, il pas mes soeurs de côté là, il montre que même la prière par contre la prière. Parce que si vous pas mes frères qui bon côté là que ouais, comment on peut faire remettre bon Dieu que vous pas ouais?
Et c'est ça qui fait extrêmement important. Ou gen doit dans l'assemblée là comme ça, là ouais leader y a regardé qui frère yo pas ouais, qui sœur yo pas ouais. Donc l'important pour yo ouais yo même y a persévérer dans l'assemblée. Mais ou même des fois ou vini ou pas connait, ou vini ou aller. Ou vini ou aller. Si frère ça était là, si sœur ça était là, li pas là. Donc ça pas fort rien. Ça pas utile ou rien. Mais là que on connaît la parole de Dieu, ou pas ses yeux dans l'assemblée, est-ce que frère ça a été l'église dimanche là? Est-ce que ça a été l'église dimanche là? La communion fraternelle, là qu'on était dans l'enseignement, donc ou après que ou pas capable de vivre dans la communion fraternelle. En Amérique du Nord, donc li changer en pile bagaille qui biblique, qui évangélique dans la vie croyant yo. Li dit pour ou passer sur le monde ou pas saluer. Des fois moun nan même assemblée avec ou elle dans la rue, même saluer ou pas saluer. Parce que yo dit qu'on ça yo peur pour ta dire au monde, pour ta saluer au monde, pour le pas dire ou agresser. Li dit communion fraternelle en Amérique du Nord, li extrêmement difficile pour le pratiquer. Même qu'on est gon faible reste quand même, le Seigneur a suscité. L'aime pas ouais frère là, m'commander pour lui, soit gagne un serviteur, soit gagne une servante. M'pas trop l'église là. Communion fraternelle après coup. Et il est difficile bien-aimé dans le Seigneur pour un monde li monter dans le ciel sans quatre grands poteaux ça pour pas pratiquer, pour pas persévérer là-dedans. Amen l'église mon Dieu. M'encourage à vivre dans la communion fraternelle, c'est extrêmement important. Troisièmement, c'est donner du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Leader dans l'assemblée, donc yo même yo doué eh bien connaît que moun y a dirigé non seulement pour yo gagner ça qui est les visions ça qui c'est eh bien évangéliser le monde entier, pour yo croire, pour yo d'accord pour peuple qui en face yo, pour yo enraciner dans les quatre grands poteaux dans enseignement, dans communion fraternelle, dans fraction du pain et dans prière, yo doit connaître troisièmement pour yo rendre que assemblée qui en face yo pour yo bail fruit de l'esprit. Galates 5 verset 22, donc assemblée ou bien leader, équipe leadership là, donc yo même yo doué de vision ça pour monde qui en face yo, moun y a dirigé pour yo capable bail fruit de l'esprit selon Galates chapitre 5 verset 22. 9 fruits de l'esprit ça yo extrêmement important dans la vie moun et bien que leader yo y a dirigé yo. C'est quatrièmement manifester les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11 verset 1 arrivé dans verset 11. 9 fruits de l'esprit et 9 dons de l'esprit. C'est régner en tant que fils de Dieu. Somme 8, verset 5, arrivé dans verset 7. On va regarder Somme ça ensemble avec vous. C'est extrêmement important. Somme 8, verset 5, arrivé dans verset 7. Il dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Nous dit comme ça, c'est régner en tant que fils de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il vient enfant de Dieu. Dans Jean 1, verset 11-12, il dit comme ça que à tous ceux, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, les gens qui connaissent Jésus-Christ, la parole pénètre, maintenant, moun salvin enfant de Dieu. Amen. Moun salvin enfant de Dieu. Mais après moun salvin enfant de Dieu, il doit grandir pour quitter l'état enfant, pour aller dans l'état fils de Dieu.
Est-ce que l'église entendait ça? Et ça que fait, il dit comme ça, les gens qui sont fils de Dieu, c'est un monde qui a une capacité, c'est un monde qui a une maturité, c'est un monde qui a une capacité pour le dominer. Et ça fait, auteur après, il dit comme ça, et David, il dit dans verset 7 là, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Il y a un monde qui est enfant de Dieu, il n'est pas qu'à dominer. Mais il y a un monde qui est fils de Dieu, il est qu'à dominer. Est-ce que l'église entend ça? C'est régner en tant que fils de Dieu. Il y a un monde qui est enfant de Dieu, pourtant pas fils de Dieu. Amen. Il y a un monde qui est enfant de Dieu, pourtant il n'est pas fils de Dieu. Parce que pour fils de Dieu, il faut être capable de régner en tant que fils pour gagner domination sur les œuvres que Dieu a créées. Criez béni soit l'Éternel. Galates chapitre 4, verset 6-7. Pour m'expliquer samedi. Galates chapitre 4, verset 6 et verset 7. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Hein? Oui. Galates 4, disons mieux. Ou appli pour nous? Okay. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Tout à l'heure. On lit verset 1. Verset 1 avant. Ok. Verset 1 à continuer ou bien après verset 1, 6, okay. 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Verset 6. Or, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Le dernier verset. Ici, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ok, très bien. Merci. Ici, apôtre Paul lui expliquait la différence qu'il y a entre enfant et fils. Il y a un héritier. Il y a un exemple. Isaac ensemble avec Abraham. Isaac, c'est héritier Abraham que lui. Cependant, pendant Isaac, il est tout petit. Donc, Isaac pas qu'à régner, pas qu'à diriger bien Abraham. Et c'est ça qui fait Abraham, avant d'aller, donc, il dit Dieu comme ça, est-ce que c'est serviteur ça, héritier moi, qui c'est Eliezer de Damas, est-ce que c'est lui-même? Parce que Isaac était encore enfant. Là où enfant, apôtre Paul dit dans verset 1, il n'est pas différent de un esclave. Yon moun li ka yon héritier, c'est vrai, mais si que c'est enfant, donc il n'est pas différent de yon esclave. On prend par exemple, une belle machine, mais petite moi, li gen bas âge, li gen 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pour les machines et tout. Mais li poko ka jouer machine en tant que petite. Et c'est ça qui fait apôtre Paul, il fait différence ici pour montrer le monde qui c'est enfant, les différents par rapport avec fils. Les gens qui sont enfants, ils ne sont pas différents de esclaves. Les esclaves, ils ont maltraité, malgré, eh bien, hein, c'est bien papa et c'est bien maman. Ils ne doivent pas jouer parce que c'est enfant. Et de même, apôtre Paul dit comme ça, mais un fils, eh bien, il est héritier. Eh bien, tout ça, eh bien, qui n'a bon Dieu. Il y a un monde qui c'est fils, il est héritier. Tout ça, bon Dieu, lui-même, il gagne. Parce que c'est fils n'a bon Dieu. Amen, l'église, mon Dieu. Il y a un enfant, bon, pour l'autre exemple, il y a un enfant, Satan, le diable, il a converti, il croit, il a accepté Jésus, mais Satan, le diable, fait saluer avec elle. Satan, le diable, on sait de domaine, il n'a pas progressé là-dedans parce que Satan, le diable, il barré là-dedans. Cependant, il y a un monde qui c'est un fils, qui a maturité. Diable, maintenant, il n'a pas qu'à, eh bien, il n'a pas qu'à barrer parce que maintenant, il est fils dans bon Dieu. Est-ce que l'église comprend ça? Amen, l'église, mon Dieu. Qui donc a une différence entre enfant et fils de Dieu. Et c'est ça qui fait nous dire régner en tant que fils
de Dieu. Résister jusqu'au sang en luttant contre le péché. Préparer des vies pour l'enlèvement. Leader, il doit connaître que il doit préparer des vies pour l'enlèvement. Ce n'est pas préparer des vies pour la grande tribulation, mais c'est préparer des vies pour l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. Huitièmement, c'est partager la même ressemblance et les mêmes langages. Un verset ça qui est extrêmement important. Matthieu chapitre 26, verset 47 à 50 et verset 73. Matthieu chapitre 26, verset 47 à 50 et verset 73. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ceci: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Très bien. Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Amen. Ici, nous voyons que un leader ou bien une équipe leadership, ils doivent partager la même ressemblance et les mêmes langages. Ça, pasteur Fritz lui dit, l'arrivée beaucoup de pasteur Duo, c'est ça le doit dire. L'arrivée beaucoup de pasteur Vergins, c'est ça le doit dire. Parce que ils partagent la même ressemblance et ils doivent partager le même langage. Amen, l'église, mon Dieu. Sous nos corps leadership, ça dit, c'est ça l'autre monde qui a dirigé ensemble avec moi, il doit dire. Et c'est ça qui fait, les que Judas, il dit que Judas, il prend trahir Jésus, disciples si tellement semblé avec Jésus, donc Judas n'a pas arrêté pour le dire comme ça, mais qui est-ce qui Jésus pour arrêter? Mais il est obligé d'aller avec monsieur, et puis il dit comme ça, mon nous c'est lui-même. Parce que tous les disciples ressemblent à Jésus. Ils ont la même ressemblance. Ils ressemblent. Et si Judas n'est pas beau Jésus, il était à l'autre monde, donc il prend l'autre monde, non. Parce que ils ont tout semblé. Amen, l'église, mon Dieu. Leur nom équipe ou doit sembler avec équipe qui dirige là. Nous devons avoir la même ressemblance. Et nous devons avoir le même langage. Il dit dans verset 73 là, apôtre Pierre, malgré la dit comme ça, il pas contre Jésus, il a renié Jésus, il dit comme ça, mais le langage ressemble à Jésus. Le langage c'est le langage de Jésus. Jean parlait, c'est comme ça Jésus parlait. Et c'est ça qui fait extrêmement important dans le leadership là. Donc nous devons parler même gens, nous devons avoir même opinion, nous devons avoir bagaille même gens. Est-ce que l'église entend ça? Amen, l'église, mon Dieu. Nous devons sembler. Les OM, il faut qu'il y ait frère, c'est tout. Les OM, il faut qu'il y ait frère Kento, il faut qu'il y ait pasteur Vergens. Il faut que nous semblions ensemble parce que nous sommes équipe. Et c'est ça qui fait monsieur yo était obligé pas de comprendre. Eh bien, qui est-ce qui Jésus et Judas était obligé de signe ça. Donc, si nous sommes eh bien, c'est lui-même qui Jésus a nous mettre main sous lui. Amen, l'église, mon Dieu. Malgré Pierre l'a nié Jésus, mais langage apôtre Pierre, eh bien, traite lui. Langage apôtre Pierre, trahit apôtre Pierre. Langage où trahir ou ses disciples et pasteur du haut. Amen. Langage où trahir. Ah, ok, dans telle assemblée au sorti. Gonjon paraît. Et ok. Dans l'église chrétienne, lumière ou persévérée, pas vrai? Nous sommes pasteur Jeannot,
Il t'a dit que l'arrivée aux États-Unis, et puis, un serviteur, et pendant qu'il a parlé comme ça, le serviteur dit, nous telle assemblée sorti Haïti. Parce que langage yo même. C'est serviteur intel ou c'est leur sorti, c'est quand pasteur intel ou sorti. Parce que langage yo même. Amen l'église mon Dieu. Quels sont les rôles d'un leader ou d'un ancien? Les rôles des anciens consistent à diriger ou à prendre soin. Un leader il est là pour le diriger ou bien pour le prendre soin. Jean chapitre 21 verset 15, arrivé dans verset 17. On nous fait lecture là rapidement à la gloire de Dieu. Jean chapitre 21 verset 15 jusqu'au verset 17. Chapitre 21 verset 15 jusqu'au verset 17. Ok. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes agneaux. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, mes brebis. Amen. Ici, nous avons un leader. Il a une responsabilité pour le prendre soin. Et c'est ça qui fait apôtre Pierre, Jésus-Christ, il dit, est-ce qu'on aurait même plus que poisson ça? Est-ce qu'on aurait même plus que poisson ça? Parce que désormais, je te dis, ou pas pêcher poisson, mais on pêcher d'homme. Pour quelle raison, après mourir ou retourner, eh bien, on pêcher poisson encore? Et puis Jésus pourra le reprocher à apôtre Pierre, est-ce qu'on aurait même plus que poisson ça? Et puis Pierre pourra le répondre pour le dire, oui, je remets en Seigneur. Et puis Jésus pourra le dire, puisqu'on remet en tant que leader, prends soin de brebis, prends soin d'agneau. Un leader, une première responsabilité que le gagne, c'est prendre soin. Amen l'église, mon Dieu. Donc, leader, il doit gagner rôle ça, dans la ville pour capable prendre soin peuple, bon Dieu, prendre soin troupeau, donc qui sont responsabilité liées. Amen l'église, mon Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 4-5. 1 Timothée chapitre 3 verset 4 et verset 5. Chapitre 3 verset 4-5. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Si on ne peut pas diriger propre maison, la caille, donc il ne peut pas diriger l'église, bon Dieu. Parce que un leader, c'est diriger, c'est prendre soin. Amen l'église, mon Dieu. Amen l'église, mon Dieu. Donc, je ne vais pas rentrer dans ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Donc, à la gloire de Dieu. Un leader, c'est enseigner. Il a un rôle pour enseigner. Il doit enseigner le peuple. Il doit mener le peuple, il doit enseigner le peuple. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Entendez bien, oui? Il dit, apôtre Paul, il dit comme ça, que ancien ou bien leader cap dirige bien yo, que yo capable de juger de digne de ça qui est un double honneur. Nous connaissons ça double honneur là? Nous connaissons ça double honneur là? Hein? Qui ça?
OK. Très bien. Et oui, parce que Dieu dit, c'est pas ça, on va pas jeter ton bagage, parce que. Non, ça, moi, tu comprends. Alors, ça me fait comprendre. Double honneur, c'est non seulement un respect pour lui, mais soutenir. C'est-à-dire, l'église nous a fait Kounia, peut-être Canada, ou bien un grand pays. Il y a plusieurs facettes qui ont fait lui. Mais prendre soin, la Bible dit, responsabilité leader, l'État doit responsabilité de l'église. Yo fait lui, alors ça peut continuer l'agir, désolé, je vais aller trop. Mon ani après le travail, ni le demandé peuple pour lancer comme peuple. Il a fait travail, il a travaillé. Même Jacques peuple là, il n'a pas de temps pour peuple là, il n'a pas de temps pour la prière, pour être parler, ça veut dire même bon membre de l'église là. Si vous regardez le niveau spirituel leader avec membre blanc plus spirituel parce que plus leader. Ça veut dire si tu es un double, c'est le leader qui travaille fidèle là, alors que le leader lui-même il tellement pas de temps pour lui. Peut-être pas voir pour le temps pour l'église, il temps spirituel. Maintenant, il demande double de ça. Après, non seulement double de ça, il pèse sous deuxième phase là, l'argent, etc. pour prendre soin. Maintenant, ici, à l'inverse, leader responsable là, il gagne peuple ou bien fidèle capable de soutenir leader ça. Non seulement il gagne respect pour lui, mais il soutenir avec moyens. Mais leader tout, il gagne responsabilité non seulement pour enseigner, il gagne enseignement pour la prière, il gagne enseignement, visite, etc. Et dans ma compréhension, peut-être il y a d'autres choses. Amen. Merci, pasteur Duo. Merci, frère Setout. Donc, c'est. C'est un crédit différent qui dépasse lui-même. C'est un respect pour lui et pour l'autrui. Donc, de pouvoir leader ou ballon crédit en plus de sa capacité. Amen. Merci beaucoup. Tout ça nous dit, c'est très bien, c'est très important. Mais double honneur, m'a ajouté, même Jean-Pasteur Duo l'a dit, donc c'est non seulement pour respecter le leader là et pour soutenir le leader. Soutenir un leader normalement qui a travaillé dans ça qui est les prédications et enseignements, il dit surtout moun sa yo. Donc c'est moun au moins pas doué à travail. C'est moun au moins m'pa dit ça comme si pour nous décourager un leader pour le travail, c'est pas ça que nous dit. La parole de Dieu lui demande un moun pour le travail, s'il pas veut travail, c'est pour lui pas manger tout. Mais cependant, un leader apôtre Paul a dit pour moun ça li juger digne de un double honneur, surtout moun qui a travaillé dans la prédication avec enseignement, un moun qui était dans la parole, qui a enseigné bien, qui a enseigné, qui a aidé pour grandir dans la parole, moun ça ou ta doit garder ça non seulement pour respecter et pour soutenir moun ça tout. Pour honorer le nom l'autre façon parce que ou sorti la caille ou avec une enveloppe ou fermel ou balil. Bon Dieu prend note de ça. Mais l'église de nos jours, l'église locale nous yo pas comme ça. Et yo redit yo fait l'argent ça c'est pour madame yo, c'est pour petit yo, c'est pour famille yo. Mais moun qui enseigne la parole, nous avons pasteur Duo qui enseigne la parole de Dieu, il aide comme ça dans la parole de Dieu pour grandir. Bien aimé, il n'est pas facile non. Il n'est pas facile. Et bien quand nous te dit là, pour nous changer machine pasteur Duo. L'évangile ça, il doit qu'à prêcher, qu'à pratiquer. Et bien ça, pas gamin non là. Pas gamin non là bas.
Parce que bon, mon Dieu fait grâce là, et puis le pasteur paraît là, et puis ouais, et on gros total là devant RAV4 là, et puis il dit, mes clés en passe. 2024, 2025, et puis il dit, mes clés là. Mon Dieu béni. Bien aimé, si nous 10, nous t'a dit comme ça, nous 10. Si nous 10, nous t'a dit comme ça, nous chaque bail $100 chaque mois. Là, bail $1000, pas vrai? Chaque mois $1000. Moi, c'est $1000 qu'à payer chaque mois, elle paye un bagage. $100, ça la. Il n'y a pas de $100. Nous 10, nous 20. Ok, nous dit, nous 20, 50. Ça va nous, ça va déranger, nous pas pauvres ça. Au contraire, mon Dieu, ouais, comment nous honorer comme Dieu, et puis il prend note de ça, il bénit davantage. Hein? Frère Noé, m'capre. Ok. Ok. Mais c'est difficile en Amérique du Nord, pas vrai? Il n'est pas impossible, ok. Je prends approche pas ce baguette. Bah, il y a pas micro, oui, passe. Moi-même, toujours répéter ça. Mais son constat me fait, et ça n'a pas dit là, il y a un problème depuis à la base. Enseignement, ça n'a pas dit là, alors, pour t'aider, pasteur, dans ce sens. Son problème depuis à la base, comme si le peuple n'a pas enseigné. Ça veut dire, comme si le peuple n'a pas connu rôle en tant que serviteur et servante de Dieu. Donc, ça comme si nous pas doit goumer à mon pour ça, mais son bagage est à doit connaître. Mais c'est parce que le peuple n'a pas enseigné dans ça. Bon Dieu béni. Amen. Malheureusement, donc, le peuple manque comprendre ça, mais donc c'est l'évangile que lié. Amen. Et si yon assemblée fait ça, et pas, on faveur fait pasteur, non? Et pour faveur fait. Et bon Dieu béni, et vous dire ou béni homme de Dieu. Ou béni on loin de Dieu. Donc, li son bénédiction pour vous-même en retour. Amen, l'église, mon Dieu. Disons amen, puis fort, non? Et je tellement remets parler de ça tout parce que peuple pas me dire amen dans ça. Et pour me dire ça, donc c'est pas leader qui m'a demandé pour me dire ça, donc c'est la parole de Dieu. Noël, donc et apôtre Paul lui demandé, donc et je pense que nous comprenons ça à la gloire de Dieu. Amen. Moun qui là c'est moun qui formé que yo, dit béni soit l'Éternel. Troisièmement, veiller sur l'ensemble des saines doctrines. Un leader, il doit veiller sur l'ensemble de saines doctrines, l'église là. Il a droit pour veiller sur ensemble, eh bien, saine doctrine, l'église. Tite chapitre 1, verset 9. Tite 1, verset 9. Qui ça dit? Verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un leader il doit avoir une capacité pour le réfuter. Eh bien, ça qui passe saine doctrine et pour lui-même lui veiller sur ça qui est les saines doctrines, l'église là. Quatrièmement, veiller sur soi-même et sur son enseignement. Il y a une chose qui est problématique dans le leadership là, c'est là que le leader là, il veille sur l'autre monde et puis il va veiller sur tête lui. Ou doit veiller sur tête d'abord. Ça fait si l'autre monde a le ciel et puis ou pas le ciel. Ça fait si ou embarquer camion et puis ou pas aller. Gérald. Et puis ou pas aller. Ça pas utile rien.
ou doit veiller sous la vie ou d'abord et veiller sous enseignement. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée chapitre 4 verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu te sauveras ceux qui t'écoutent. Entendez bien, oui? Tu te sauveras toi-même. Yes. C'est ou-même d'abord et comme ça, ou va sauver l'autre monde qui attendez. Amen, l'église, mon Dieu. C'est une plus grosse responsabilité que nous gagnons, c'est veiller sous tête nous d'abord. Nous gagnons un petit garçon, frère Melchisedec, il dit comme ça, papa, les gens nous font monde comme ça, toute l'autre douette yo azou. On seul douette ou voyez sur le monde, mais tout reste yo vinn sou. Qui donc responsabilité c'est sous tête tout d'abord. Ou doit avoir responsabilité sur vous-même, veiller sur vous-même d'abord et sur enseignement que vous-même ou bail. Donc il est extrêmement important. Là où on va parler moun mal ou on va veiller do moun et bien gen l'autre doit yo vinn sou. Là fait calomnie ou font seul douette l'autre yo vinn sou. Ou pas combien cap vinn sou. Ou pas combien moun cap parler sou. Amen. Et cinquièmement, veillez sur les âmes de chaque fidèle de Jésus-Christ qui est sous sa garde. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant vos comptes. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Leader, il a une responsabilité pour veiller sur l'autre monde. Après, il finit veiller sur ni sous la vie, il doit veiller sur l'autre nom, que Dieu lui-même lui mettait sous responsabilité. N'après, moi, dit comme ça que veiller sur les âmes de chaque fidèle de Jésus-Christ. Ce n'est pas fidèle pasteur, ce n'est pas fidèle leader, mais c'est fidèle Jésus-Christ. Amen, l'église, mon Dieu. Donc, pas un pasteur, pas un leader qui est fidèle, mais nous tous, nous sommes fidèles Jésus-Christ. Amen, l'église, mon Dieu. Éphésiens 1, verset 1. On prend Éphésiens 1, verset 1. Pour m'expliquer. Éphésiens 1, verset 1. Éphésiens 1er, le verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et aux fidèles, qui ça? En Jésus-Christ. C'est fidèle Jésus-Christ, c'est pas fidèle mon leader, mais c'est fidèle Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5, verset 1, arrivé dans verset 3. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 et jusqu'au verset 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ok, merci. Apôtre Pierre lui dit comme ça que ici, donc il bail exhortation ça avec ancien yo. Il dit comme ça verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Donc c'est prendre soin, leader là, il doit prendre soin et bien troupeau qui sous responsabilité liant. Il doit veiller sur yo, sur chaque fidèle ça yo, donc que Dieu lui-même li bali qui sous responsabilité li. Quelques exigences du leadership chrétien. Le leader doit faire tout pour la gloire de Dieu. Ça c'est une exigence leader là, il doit connaître.